Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je viens rendre gloire à Dieu, je viens bénir le nom de l'Éternel, mon Dieu, je viens bénir le nom du Dieu Tout-Puissant. Je viens dire merci à mon Dieu de m'avoir guéri de l'hépatite B. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu ne m'as point laissé tomber, tu as essuyé mes larmes, tu as mis mon cœur dans la joie. Je te remercie, je te rends gloire, je bénis ton Saint-Nom. Mon âme te loue, te dit merci, te rend gloire. Oh Papa Yahvé Dieu, je viens mes frères et sœurs vous dire que depuis 2005, les médecins m'ont déclaré que j'ai l'hépatite B, que le virus dort dans mon sang. Mais moi, j'ai cru, je savais que mon Dieu est tout puissant. Je savais que mon Dieu est vivant, mon Dieu au-dessus de toutes choses. Je savais que c'est celui-là qui est l'excellent médecin, ô roi des rois. Je viens seulement vous dire que j'envoyais des CV pour le travail. Et quand j'envoyais le CV, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et on m'a répondu, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je suis allé à l'entretien. Et encore, on m'a envoyé les documents pour pouvoir valider mon dossier. J'ai envoyé les documents. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et quand j'ai envoyé ces documents-là, on m'a envoyé l'affectation. J'ai commencé à travailler il y a à peine 2 semaines. La médecine du travail m'appelle pour me dire que je dois faire des examens de l'hépatite B. Mais moi, j'ai pas tremblé. J'ai cru à mon Dieu. J'ai dit, Jésus-Christ a tout géré. Car il connaît les projets qu'il a formés pour moi, des projets de paix, mais pas de malheur avec Jérémie 29. J'ai eu confiance. Je me suis accroché dessus. Et je me suis dit, s'il a permis que je vienne travailler là, c'est lui qui a voulu. Et que ça, il va me guérir de l'hépatite B. Je suis allé prendre ma prise de sang. Et quand je faisais la prise de sang, j'avais mes écouteurs dans les oreilles. J'écoutais la prière de Kangoka. Je recevais. Même que l'infirmière, lorsqu'elle devait me piquer l'aiguille, elle m'a dit de regarder ailleurs. D'habitude, je regarde ailleurs. Mais là, j'ai fixé les yeux sur l'aiguille. J'ai rien senti, même pas l'aiguille qui rentrait dans mon corps. Car lorsque je suis arrivé, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, c'est ton sang que tu donnes, c'est pas mon sang. C'est ton sang. Et j'ai regardé l'aiguille, elle a même tourné l'aiguille parce que je suis difficile à prélever. Elle a essayé de bouger l'aiguille dans ma veine pour pouvoir prendre le sang. J'ai rien senti. Je suis sorti de là. Et j'attendais les résultats. Et la médecine du travail m'a appelé aujourd'hui, 1er juillet, pour me dire de venir à mon rendez-vous. Je suis parti à mon rendez-vous. Ils m'ont dit mon dossier est au complet. Je dois signer maintenant mon contrat. Je suis allé. Le médecin m'a vu. Elle m'a donné les résultats. Oh mon Dieu! J'ai été guéri de l'hépatite B négatif. Et lorsque je sortais sur le papier, je vois le négatif en bas, je vois le positif, je vois le négatif. Je suis retourné aller voir le médecin. J'ai dit au médecin, pourquoi sur le papier, je vois du négatif, du positif, ça sert à quoi? Elle m'a dit, madame, vous êtes guérie de l'hépatite B. Que l'hépatite B, c'est parce que je l'ai eu. Et même si dans 50 ans, je refais les examens, ça serait toujours pareil. C'est comme une plaie. Lorsque tu es guéri de ça, la cicatrice reste. Que madame, vous êtes guérie. J'ai dit, mais madame, est-ce qu'on guérit de l'hépatite B? Elle m'a dit que vous êtes guérie. Je lui ai dit, moi, c'est pas moi, c'est mon Dieu tout-puissant qui m'a guéri. Elle dit, vous êtes guéri. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci, je te rends gloire, je bénis ton Saint-Nom. Mon cœur est dans la joie. Je magnifie ton Saint-Nom. Oh, Kangoka, Christ, je te remercie. Sois béni, ta femme, tes enfants, ton ministère prospère, sois béni. Oh, roi des rois. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, gloire à toi, honneur à toi. J'ai eu confiance. Les frères et sœurs, ayez la foi. Et la foi, ne perdez pas la foi et la foi, car notre Jésus-Christ est avec nous. Oh Père, béni sois-tu ton Saint-Nom. Que la gloire, l'élévation, la louange, l'adoration te reviennent. Gloire à toi, honneur à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Bonjour, je viens rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Je suis une sœur béninoise. J'ai reçu l'émission Kangoka à travers mon mari. Au premier moment,
qu'il me parlait de ça, j'étais très énervée. Je lui disais, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Tous les jours, je suis câblée au message de plusieurs pasteurs. Beaucoup de pasteurs m'ont imposé la main et mes problèmes n'ont pas changé. C'est celui qui prie à distance qui va changer ma situation. Même s'il m'envoyait, je supprimais. Je n'écoutais jamais. Mais il n'a pas cessé de m'envoyer. Dans la semaine de Pentecôte, précisément le vendredi soir, je dormais. C'est là que j'ai entendu la voix d'une dame qui me disait chaque fête, toi tu prépares et partager aux gens. Alors moi je n'arrive pas à le faire. C'est une honte pour moi. C'est parce que tu es en bonne santé, tu le fais, non? On verra pour cette fête si tu pourras préparer aux gens. Subitement, je me suis réveillée avec une grande fraîcheur. Quand je vous dis, je tremblais, tout mon corps me faisait mal. Le lendemain, tout mon corps me faisait mal. C'est devenu très bizarre pour moi, très bizarre pour moi. Franchement, je savais quoi faire. J'ai pris une émission de samedi pour écouter. J'ai commencé par bailler, crasser, vomir. J'ai dit, ah mon Dieu, pourquoi j'ai écouté cette émission encore? Je ne pouvais rien manger, ni prendre tout ce que je mets dans ma bouche. Je commençais par vomir. Aïe! J'avais l'infection vaginale depuis ma jeunesse. Ça m'a tellement dérangé. J'ai dépensé, j'allais à la pharmacie, j'ai acheté des produits. Rien n'a changé. Rien, je dis. Souvent, je voyais encore mes périodes 2 fois par mois. Tout ça, vraiment, ça m'étonnait. Je dis, pourquoi tout ça m'arrivait? Je ne comprenais rien. Rien du tout, je ne comprenais pas. Rien. Vraiment, j'étais tellement abattue pour ça, très abattue. Lorsque j'étais mariée, les taches noires ont commencé par m'apparaître sur mon visage. Lorsque j'étais mariée, c'est devenu très bizarre pour moi. Mais avec la prière de Kanguka, tout est fini. Je vous dis, tout est fini. Tout est fini. Ce qui m'a plus étonnée dans tout ça, je ne pensais jamais j'étais possédée par un esprit marin. Jusqu'à il dit, lui qui sort, il est fatigué, que c'est chaud, il sort qu'il est la reine, que c'est lui qui garde ma richesse, c'est lui qui garde mes biens, qui sort qu'il est fatigué, qui sort, que lui sort, il part. Peuple de Dieu, je vous dis, accrochez-vous à l'émission Kanguka. Accrochez-vous à l'émission Kanguka. Il y a Dieu dedans. Si les gens témoignent, ils disent, sont guéris de sida, de cancer, ils disent, ces gens-là aussi, ils sont en train d'augmenter, ils sont en train de dire des choses qui n'existent même pas. Mais comme moi-même, j'ai réussi ma délivrance, comme moi-même, j'ai réussi ma guérison, je vous rassure, il y a Dieu dans Kanguka, peuple de Dieu. Accrochez-vous à cette émission. Même souvent, je rêvais, les gens me disaient, il y a Dieu dedans, écoute, tu auras ta délivrance. Mais je n'écoutais jamais, je ne prêtais jamais attention à ça. Mais maintenant, je suis accro à Kanguka, car j'ai compris vraiment qu'il y a Dieu dans Kanguka. Dieu a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je ne peux pas tout vous dire dans le témoignage. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Il y a Dieu dans Kanguka. Je remercie Christ pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qui est à cette émission, sa femme. Vraiment, merci beaucoup. J'ai rendu mon témoignage. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin pour donner mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je viens lui rendre témoignage pour lui dire merci. Merci Seigneur
Merci Seigneur. J'ai eu la maladie durant le sommeil. C'était comme une attaque spirituelle. Je suis allée à l'hôpital. J'ai fait des examens. J'ai fait un scanner. Après, j'ai fait un IRM. Pour pouvoir trouver la cause de ce que j'ai. Mais en vain, les médecins, j'ai fait des examens, n'ont rien trouvé. La douleur persistait. J'ai expliqué à une de mes belles. Et elle m'a dit, tu connais Kangoka? Je lui ai dit non. Elle m'a envoyé le lien sur mon WhatsApp. J'ai téléchargé Kangoka sur Play Store. J'ai commencé à suivre les enseignements, les témoignages, les prières. Quand j'ai commencé à écouter, j'ai eu des bâillements. Je me suis gratté de partout, tout mon corps. Quand je me grattais là, ça se blessait. Des crachats gluants dans mes déchets. Mes déchets étaient bizarres. Noir. Il y avait des tremblements de partout. Tout mon corps tremblait. Même je n'arrivais pas à dormir. Tout mon corps tremblait. Mais aujourd'hui, grâce à Kangoka, je vais très bien. Vraiment. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka, oh mes frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kangoka. Je remercie Dieu, ainsi que son serviteur Christ, son épouse et ses intercesseurs pour tout le sacrifice pour nous. Soyez bénis. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, je suis une jeune Ivoirienne, je viens témoigner pour la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait dans ma vie. À vrai dire, je suis une personne qui ne croyait pas vraiment, je me disais que il y a assez de fausses personnes maintenant sur les réseaux sociaux, donc je me fiais pas à l'émission. J'ai connu l'émission grâce à ma mère qui, elle, à son tour, a reçu en 2022. Et c'est en 2024 que moi vraiment j'ai pu, fin 2024, j'ai pu accepter tout le temps de 2022 à 2024. Elle essaye de me convaincre de pouvoir prier avec l'émission où j'étais une personne qui allait à l'école, j'étais en classe de terminale, qui passait le bac et vraiment ça n'allait pas. Tout ce que je faisais ne marchait pas, tout ce que je touchais vraiment n'allait pas de l'avant. Et j'étais en ma 4e année en 2024 en classe de l'examen, classe de terminale. Donc quand j'ai échoué et vraiment ça n'allait pas, j'ai failli être dépressive, tout et tout. Mais après ça, ma mère m'a conseillé encore Kangoka de écouter. Et bon, je me suis approprié l'émission. Je me dis, mais si on parle de Dieu, si c'est une cause du Seigneur, vaut mieux que je prenne et je prie avec. Si ça va rien faire, ça va pas me faire quelque chose, donc je vais essayer. Je dis, bon, je vais essayer de l'écouter. Donc j'ai pris le temps, j'ai commencé à écouter l'émission et j'ai commencé à avoir des manifestations. Après ça, en décembre, il devait avoir la croisade de Kangoka. Et j'ai décidé avec ma mère et mes sœurs de partir à la croisade. Avant qu'on ne parte, j'ai dit, je fais une prière interne. J'ai dit au Seigneur que Dieu, je vais te croiser toi, que le Seigneur, faut me toucher, faut me délivrer, faut me transformer. Je fais une prière et je suis allée à la croisade en famille, avec ma famille. Arrivé là-bas, quand l'homme de Dieu a dit cette prière, que Seigneur, je me fasse, voici ton peuple, visite-les, je te laisse la place. Quand il a fait cette dernière prière, il a commencé à prier. Je vous assure, ma tête est devenue lourde. Ma tête est devenue lourde et très chaude, comme si c'était une marmite chaude qui était au feu, où l'eau était en train de bouillir à l'intérieur de cette marmite. Et j'ai commencé à crier. Il y a une femme qui est venue me saisir, m'attraper pour me faire agenouiller. Et il y a un esprit en moi qui a commencé à se manifester. Je m'en vais. Et j'ai attrapé ma tête me faisait très mal et très lourde, jusqu'à ce que l'esprit me lâche. L'esprit est parti. Et après la croisade, nous sommes rentrés, chacun en famille, on est rentrés. Et la nuit, le dimanche où on est rentré, j'ai fait un songe où, comme si il y avait une personne qui était sur l'arbre, en train de secouer un manguier, les branches et les mangues tombaient, les mangues mûres tombaient. Et on était en bas, on était sous le manguier, que des filles, chacun pouvait prendre ce qu'il devait prendre.
Et moi, j'ai pu récupérer 3 mangues mûres et je me suis réveillée du rêve. Quand je me suis réveillée, j'ai béni le nom du Seigneur, dit, ah Seigneur, ça c'est une délivrance. Merci Seigneur. Et après ça, j'ai continué à prier avec l'émission. Je me suis approprié l'émission. Je me suis accroché à l'émission. J'ai commencé à prier. Et durant ce moment, je me suis dit que même si Christ n'a pas prononcé une parole de connaissance me concernant, mais après l'émission, je serai touché. Parce que quand il prie, il dit, d'autres seront touchés après, avant, pendant l'émission. Je me suis mis cette parole en cœur. Il dit, même si j'ai pas été touché avant, après, pendant l'émission, je serai touché après l'émission. Le Seigneur va me visiter. Donc, je continuais à écouter l'émission, à prier avec Christ, toujours prier. Même quand je dois me coucher, aller dormir, je priais. À mon réveil, je priais. Je prenais cette émission à cœur. Et le 11, aux environs de 19h à 20h, j'ai eu comme si j'avais envie d'aller à la selle. Et donc, je suis allée dans les toilettes, je me suis assise. Et j'ai commencé à avoir mal au ventre. Une douleur atroce, vraiment, jusqu'à ce que même je ne pouvais pas me lever. J'étais courbée. Je ne pouvais pas me tenir sur mes pieds. Je regarde dans le WC, ce qui sort de moi, c'était comme les déchets de cabri. C'était rond, les déchets de cabri. Et je m'assois. Après, je me lève, je vois comme si ce qui sortait de moi, ça avait une forme de tortue, de carapace, la tête, les pieds. J'ai dit, ce qui était sorti de moi, c'était vilain à voir. Et même j'avais du mal à me lever des toilettes pour aller dans la chambre. Je ne pouvais pas me lever, j'étais courbée, je ne pouvais pas me tenir sur les pieds. Et j'ai fait l'effort de sortir des toilettes. Et quand je suis allée, j'ai béni le nom du Seigneur. J'ai dit, c'est une délivrance, c'est un processus que le Seigneur, un processus de délivrance que le Seigneur est en train de faire avec moi. J'ai continué à prier le Seigneur. Et le 27 avril, j'ai fait un songe où quelqu'un a couché avec moi. Et quand je me suis levée, vraiment, c'était difficile. J'étais en colère et j'ai dit, Seigneur, mais je suis quelqu'un, je t'appartiens, je te prie. Et pourquoi ces choses m'arrivent? Il y a une parole qui me vient à cœur, il me dit, écoute Kangoka. Et j'ai commencé à écouter Kangoka, les témoignages jusqu'à la prière. Et quand la prière arrivait, j'ai mis ma main sur ma tête et ma main sur mon cœur, j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, il y a une manifestation qui s'est faite. Et c'est comme si il y avait des bagues de marée sur mon doigt. J'ai commencé à enlever. J'ai commencé à enlever. Et l'esprit s'est manifesté en train de dire, je m'en vais. Et quand l'esprit m'a quitté, c'est comme si j'étais vide. Je sentais une paix en moi. J'étais vraiment libre, vidé. Et j'ai commencé à pleurer, bénir le nom du Seigneur. Dire merci à Dieu. Je bénis l'homme de Dieu. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie du serviteur Christ. Merci pour sa vie, merci pour sa femme, merci Seigneur pour ses enfants, merci pour ses intercesseurs. Merci Seigneur pour, ces personnes, Jésus-Christ, qui interviennent donc financièrement pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Je bénis le nom du Seigneur. Seigneur, soit avec lui. Que cette grâce qu'il n'a pas encore visité cette émission, que la grâce visite cette mission. Ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonjour frères et sœurs en Christ. Depuis un certain moment, j'écoute Kangoka. J'ai été délivré de plusieurs maladies. La tension artérielle, de maux de ventre. J'ai manifesté sur tous les plans. Une guérison qui est partie en douceur. Je suis une femme chrétienne avec les enseignements de Kangoka. Aujourd'hui, j'ai autre vision de la vie. Les enseignements de Kangoka m'ont beaucoup apporté. Ce matin, je viens d'être guéri instantanément de mon mal de genou. Quelque chose que je traînais depuis un moment. J'ai été localisé par l'homme de Dieu. Christ, il y a une dame qui a mal à la jambe droite. Elle est guérie. Et je me suis levé comme si ce mal n'a jamais existé. Je viens vous dire qu'il y a Dieu dans Kangoka avec la foi. Il nous rappelle à l'essentiel que c'est la foi qui guérit. Donc c'est Dieu qui guérit, pas lui. Un vrai messager de Dieu
il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Mes sœurs et frères, donnons notre vie à Dieu. Écoutons Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai témoigné au nom de Jésus. Et toute la gloire revient à notre Père. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ de l'émission Kanguka. Je suis une auditrice de cette émission depuis 2019. J'avais reçu cette émission grâce à une collègue et compatriote. Et dès lors, je me suis accrochée à l'émission. Je n'ai jamais arrêté d'écouter l'émission Kanguka tous les jours dans ma vie. J'écoute depuis 2019, depuis octobre 2019. Je viens remercier Dieu ici dans cette émission Kanguka par la transformation et la délivrance. La transformation parce que Dieu m'a transformée à travers les enseignements de l'homme de Dieu. C'est-à-dire que l'enseignement que nous sommes en train de faire, que l'homme de Dieu est en train de faire maintenant à ce qui concerne le mariage. Je me souviens bien que pendant les prières de Kanguka tous les samedis, l'homme de Dieu a toujours dit il y a des couples qui sont en voie de se séparer, que Dieu les restaure, que Dieu restaure ces couples, que l'esprit de divorce les laisse. Ça, c'était depuis des mois, si je peux dire des mois et des mois, quand j'avais souvent à discuter avec mon mari, j'avais cet esprit-là, cet esprit de divorce. À chaque fois, je disais, dès que mon mari m'énerve, je dis voilà, je préfère même qu'on divorce, qu'on se sépare, parce qu'il y avait des choses que je faisais souvent, que je lui disais et il n'acceptait pas. Et il y avait parfois aussi le fait de lui demander de prier. J'avais souvent ce problème-là, comme si je voudrais lui imposer de prier à mon rythme, alors que c'est Dieu qui devait le faire. Et quand je voyais cela, mon Dieu, ça me décourageait. Je me disais non, peut-être que ce n'est pas cet homme-ci que Dieu m'avait donné. Déjà que je suis une chrétienne depuis avant même que je ne rencontre mon mari, j'ai souvent eu à prier, je prie toujours. Donc, et quand je priais avec des hommes de Dieu, ils nous disaient souvent, une copine et moi, qui était devenue comme ma sœur, que priez Dieu d'avoir des maris qui prient comme vous, des maris qui aiment prier comme vous, qui aiment Dieu, des maris qui ont la crainte de Dieu. Donc, du coup, je me suis retrouvée dans cette situation où quand je parle de la prière à mon mari, bon, il prend ça à la légère, donc, et ce qui m'énervait. Et il y avait aussi d'autres situations dans notre vie de couple. Donc, quand je dis quelque chose et que ça ne va pas, et il n'accepte pas, je commence à parler du divorce. Et lui me disait toujours que je ne sais pas pourquoi tu parles du divorce, je n'ai jamais parlé du divorce, mais toi tu le fais toujours. Et je disais que voilà, non, comme si pour moi ce n'était pas l'homme que Dieu m'avait donné. Et je me trompais, et parce qu'il y avait cet esprit de divorce. Donc, à chaque fois que l'homme de Dieu disait que l'esprit de divorce lâche les couples, que le Seigneur Jésus-Christ restaure les couples, je disais toujours que je reçois. Donc, depuis un bon bout, je n'ai plus ce langage-là. Et maintenant, avec l'enseignement de l'homme de Dieu, à ce qui concerne les divorces dans les couples, le divorce dans les couples, je reconnais comme l'homme de Dieu avait dit que les femmes qui disent toujours à leur mari, voilà, je t'avais dit, voilà ce que tu as fait. Je t'avais dit, voilà, je me suis reconnue dans ces paroles de l'homme de Dieu. Et que chaque fois que mon mari, quand c'est que j'ai raison, je voudrais me faire entendre, qu'il sache que non, vraiment j'ai raison, qu'il sache que non, ce que je dis est vrai. Et l'homme de Dieu dit que non, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour savoir comment parler à son mari, pour qu'il accepte ce que la femme dit. Donc je me suis reconnue vraiment dans cet enseignement de l'homme de Dieu à qui je dis merci. Et il y a une sœur, je crois, pense camerounaise, qui a aussi témoigné parlant justement de cette attitude que à chaque fois elle demandait toujours à son mari le divorce, à chaque fois. Donc c'est là où je me dis oui, moi le Seigneur m'a délivré. Donc je viens dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Et pendant l'enseignement de l'homme de Dieu en ce qui concerne le divorce, dont je suivais, le jour que Christ avait dit qu'il y a des femmes qui disent à leur mari, voilà, je t'avais dit, voilà, si elle savait, voilà, je t'avais dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que tu as fait, voilà. Dans ce jour-là, humblement, j'ai pris le téléphone,
j'allais au travail et je suivais l'enseignement comme je vais souvent au travail tôt le matin, à 5 heures du matin. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit voilà l'enseignement qui se passe à l'émission Kanguka. L'homme de Dieu parle des divorces dans les couples et les comportements des hommes et des femmes. Et moi je lui ai dit que je parle de moi parce que je me reconnais dans ce comportement-là. Et j'ai dit à mon mari ce jour-là que je lui demande pardon, qu'il me pardonne parce que je me reconnais que je faisais souvent ça. Je ne savais pas que ce n'était pas bien. Et il m'a dit il n'y a pas de problème, tu es pardonné, ça va, je comprends. Donc vraiment je dis merci à l'homme de Dieu pour tous ces enseignements, tous ces croisades, toutes les prières. Cette émission Kanguka, moi je m'accroche, je vais y demeurer, je ne vais pas lâcher. Quelles que soient les situations, moi Dieu m'a déjà délivré, guéri dans cette émission Kanguka. Merci à l'homme de Dieu, merci à tous les partenaires, toutes personnes qui œuvrent pour cette émission Kanguka. Vraiment, merci. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il vous comble de tout ce dont vous avez besoin. Que l'homme de Dieu soit béni, sa femme, ses enfants, toute sa famille, sa femme qui le soutient. Oh vraiment, merci mon Dieu à tous les partenaires. Merci à toutes personnes qui témoignent. Les personnes qui témoignent nous encouragent. Nous aussi, nous témoignons, nous encourageons des autres. Merci, gloire à Dieu. Merci à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, celui qui s'attend à la visitation sera visité. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Si tu t'attends à la visitation de Je suis, tu seras touché parce que vous savez que c'est Je suis qui guérit et ce n'est pas moi qui guéris. Tous ceux qui sont dans l'attente, il ne faut pas juste essayer, voir si ça marche. Non, il faut avoir la foi, la ferme assurance que si les autres sont visités, toi aussi tu seras visité. C'est ce qui s'est passé pour l'homme qui est né handicapé, il était infirme dès sa naissance. Nous voyons ça dans Actes 3, versets 4 à 6. Pierre et Jean ont vu cet homme, ils ont fixé les yeux sur lui et Pierre a dit, regarde-nous. Au verset 5, l'homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir de Jésus quelque chose pendant la prière? Si tu t'attends, tu seras visité. Peut-être que tu ne sentiras pas la manifestation, peut-être que je ne vais pas mentionner ta maladie, mais si tu t'attends à recevoir quelque chose pendant la prière, quelque chose va se passer sur toi, que ce soit la délivrance ou la guérison. Après l'avoir regardé dans les yeux, Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Si tu as vraiment la foi, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas sentir quelque chose, mais si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens devant toi, je te remercie parce que tu es puissant, parce que tu es éternel, parce que tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Il n'y a personne qui est comme toi parce que tu parles, tu dis et la chose arrive, tu ordonnes, ce qui n'existait pas existe. Je te remercie infiniment pour tous ces témoignages qui me démontrent ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a un couple, le mari met ses deux mains sur sa femme. Au nom de Jésus, malgré que ta femme saigne, ça fait quelques mois que ta femme saigne. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu visites beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Et il y a des esprits qui parlent. Je donne à ces esprits, sortez, quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, tu as consulté beaucoup de marabouts, beaucoup de féticheurs, mais à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Esprits qui sont dans son corps, sortez de son corps. C'est la fin pour vous, c'est fini pour vous. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la délivrance de cette famille. Il y a une famille qui est délivrée complètement. Il y a une famille qui était hantée. Il y a des malédictions, des morts inexpliquées.
Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui était fermé est ouvert. Il y a une visitation, il y a une grâce sur cette famille. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est libéré du désir de fumer. Tu as tout fait pour arrêter, ça ne marchait pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri, qui souffre du foie. Au nom de Jésus, garde ta main sur le ventre. Toi qui as un problème de foie, hépatite B, 2 personnes, hépatite B, hépatite C. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, une fille qui souffre de l'anémie. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau du pied droit, quand tu marches, tu sens comme s'il y a quelque chose qui te trouve dans le pied. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a un homme qui porte une ceinture à cause du dos. Tu souffres au niveau du dos. Enlève la ceinture et proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont d'être libérés, d'être guéris. Alléluia. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres, tu as des douleurs dans l'oreille droite. Au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de crier. Une maman qui est à genoux. Tu cries. Alléluia. Tu sens le feu dans tout le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Un homme qui est avec sa femme. Le Seigneur te délivre. Il y avait des liens ancestraux qui impactaient toute la famille. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cette famille. Toutes les paroles qui ont été dites, que ça soit sans effet. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un problème d'incontinence urinaire. Et chaque matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Et ça cesse aujourd'hui. Ça doit cesser aujourd'hui. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Au nom de Jésus, toi qui souffres du diabète, au nom de Jésus, tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Au nom de Jésus, reçois la visitation. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Tu sens des démangeaisons partout. C'est la visitation. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à bien marcher, côté gauche, la jambe gauche, tu as une béquille. Je te demande de lâcher la béquille et commencer à marcher. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui parlent. Sortez! Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Il y a quelqu'un qui voit sa jambe qui bouge d'elle-même. Ta jambe est en train de bouger d'elle-même. C'est la délivrance. C'est la visitation. Au nom de Jésus. 2 personnes qui seront guéries de l'hémorroïde. Soyez guéris. Recevez la délivrance. Toi qui souffres de la constipation. Aujourd'hui tu es visité. Reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés de l'esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité. Esprit de pornographie. Esprit de masturbation. Au nom de Jésus. Soyez délivrés. Recevez la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une oreille qui n'entend pas du tout. À partir d'aujourd'hui, que tes 2 oreilles fonctionnent normalement. Une femme qui a mis sa main sur le sein droit. Tu sens des douleurs et tu sens comme une boule dans le sein droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il n'y aura pas de cancer. Il n'y aura pas de cancer. Tu es libre. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre au niveau des testicules. C'est gonflé et tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tu es en train de rôter et tu sens la salive. La bouche est remplie de salive parce que tu es visité. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés. Une fille qui approche la cinquantaine, on t'a dit que tu ne pourras jamais te marier. Tu as eu beaucoup de fiançailles et rien n'a marché parce que tu es lié. À partir d'aujourd'hui, sois délié, sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te marier et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Une a eu la ménopause précoce. Mais aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous allez concevoir. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Je prie pour cette femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. L'autre qui vient de passer 19 ans. Il y a 2 femmes qui ont dépassé 20 ans de stérilité. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Que toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant, qu'elles soient visitées. Merci Seigneur.
Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 7 fausses couches. Tu as conçu 7 fois, mais tu n'as jamais. Tous les enfants meurent. Que ce soit la fin aujourd'hui, tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de vision, confesse le nom de Jésus parce que tu es libéré. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres de cancer, tu es libéré. De personnes qui ont le HIV, le VIH, SIDA, vous êtes libérés. Que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Merci Seigneur pour beaucoup de maladies qui sont guéries. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.